Mais déjà, a-t-on besoin de comprendre Bardon pour suivre le programme? C'est la question aussi. Peut-être que oui, peut-être que non. Je laisse le débat ouvert. On dit toujours qu'il faut tuer le maître. C'est une vieille expression pour dire qu'au bout d'un moment, il faut arrêter d'être toujours dépendant de quelqu'un. Mais ça a été complètement mal repris, mal interprété. Tuer le maître en Orient, ça veut dire, si vous voulez, quand le disciple est prêt, qu'il doit apprendre à voler de ses propres ailes. Au lieu de se référer toujours à son maître par des conseils, des machins et tout. Il va être mûr, en fait. Pour devenir lui-même maître, il doit tuer le maître. C'est-à-dire tuer le maître dans son esprit pour être son propre maître à lui. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voir d'où il venait. Scruter l'hermétisme tchèque de l'époque et les loges allemandes. Oui, ça éclatez-vous si vous voulez, il y a beaucoup à voir, effectivement, de trucs intéressants là-dessus. Ceci fut colporté par la légende de Roman Frabato, exécuté par son secrétaire Devato Tivotova. Allez, on se répète, tatati tatata, bon, enfin voilà. Encore de la répétition, la répétition, la répétition. Voilà, ça c'est tous les fanatiques qui ont inventé ça. Oui, voilà, Bardin n'a jamais été là au-dessous, Hermès ou Apollonius, oui, mais ça c'est pareil, ça, on va passer, ça c'est tous les théosophes qui sont pétés un délire. Le livre 2 sur l'évocation est bourré de mensonges et d'erreurs, puis je le répète, il est dangereux, voilà. Il est bourré de mensonges et d'erreurs, mais tout à l'heure je m'y référais pour aller dire qu'il avait raison sur les anciens baptisés. Donc voilà, ça m'arrange pas quand ça m'arrange pas, ça m'arrange quand ça m'arrange. On se cache en disant il a pas fait exprès. Bah, il y a peut-être des trucs à approfondir par contre, effectivement, hein. Parce que c'est pas parce qu'il a vulgarisé des trucs que d'habitude on dit qu'à l'oral dans des cercles privés qu'il a tout donné aussi à des gens qui voulaient pas chercher par le travail pratique, j'entends. Voilà, ne me voilà, il dit encore que ne peut pas le croire faire des recherches approfondies, recherche et critique pas seulement l'ensemble, monsieur Issou, c'est l'équité, oh là là, juste invité, passage inutile, quand on dit, voilà, ceci semble s'exprimer par expérience suggérative, disant qu'il comprend logiquement qu'il est omniscient, ceci démontable par les faits. Voilà, à l'époque, il voulait connaître l'adresse de Papus, m'a dit un hermétiste tchèque, alors, avec les on-dit, on va très loin, c'est sûr, hein, c'est pas trop puéril comme méthode aussi. Créer un émission jusqu'au cas, donc déjà, aucune preuve de ça, voilà, c'est sur des on-dit. À ce jour, je pense que sa méthode est inversée et impossible à mener à terme car elle est syncrétiste. Si ça marche pas pour vous, cherchez autre chose, monsieur, hein. Tout simplement, moi je vous dirais, hein. Ce n'est pas la seule voie, enfin c'est pas la seule forme de la voie, hein. Largement pas, lui-même l'a dit. Cherchez autre chose. Et écrivez-nous, en fait, des textes. Vous voyez, c'est ça la mentalité. Écrire d'une négativité comme ça. Pourquoi pas, quand on a 30 ans d'expérience, aller écrire un texte positif sur quelque chose d'important? Le mec m'aurait répondu en disant allez plutôt voir cela. Vous voyez, en commentaire, allez plutôt voir cela. Là, c'est une méthode que j'ai testée qui marche, positif, non, non, non. J'aurais été voir, voilà. Non, non, faut écrire un truc négatif. Au lieu d'écrire un truc sur une voix qui marche, qui moi me parle, voilà. Faites, écrivez un texte positif sur une voix qui vous a parlé. Celle-là ne marche pas pour vous, laissez tomber. Faites pas chier à décourager les autres, en fait. C'est inutile. Dans le sens chemin est produit par les... Déjà, je devrais clore la vidéo là-dessus. Il y a quelques années, je n'aurais jamais admis cela, mais j'ai fait l'expérience, ouais. Bon, moi, j'ai pas de mal à admettre que que Franz Bardon n'est pas la référence unique à un dieu vivant ou je ne sais pas quel autre encore, hein, attention, hein. Moi, j'en ai pas fait un maître à part entière, hein, contrairement à certains. Du fait quid des cas hors du net qui disent avoir terminé le CVM. Ah oui, alors ça c'est clair que c'est bien rigolo, oui, ceux qui disent sur le net avoir terminé le CVM. Mais les vrais pratiquants, je vais vous dire, hein, ils vous parlent de moins en moins, hein, parce qu'en général, ils savent très bien ce qu'ils. Ils vont soit se frotter aux fanatiques, voilà, soit se frotter aux gens comme ça qui veulent absolument apporter la négativité. Donc ça vaut pas le coup, donc ils travaillent de leur côté. C'est pour ça qu'après on dit oui, moi j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait réussi le programme à part les gens, nanana. Bah ouais, parce qu'ils parlent pas avec vous, ces gens-là, ils en ont marre en fait. Pour ça je fais moins en moins de vidéos aussi, en fait, tout simplement. Ils en ont marre en fait, ils vont travailler de leur côté, puis c'est tout. Qui d'ailleurs, si c'était leur ego, ouais. Surveillez le vôtre, pas tout le temps ceux des autres. L'ego peut se spiritualiser subtilement, manipuler insidieusement, oui, ça c'est clair, on voit bien. On sera toujours l'imposteur dans la rue de la présence. L'un sans second, disent les orientaux. C'est bien de reprendre des phrases, c'est mieux de les comprendre de sens. On les avait par l'expérience. Pour ma part, ces individus lésionnés sont actifs. Bon, voilà, ça, il parle encore des gens qui se sont lésionnés, donc passage inutile, puisque ça a été déjà dit 3 fois avant, voilà. Voilà, voilà. Ça tourne en boucle, on se répète, voilà. Voilà, les croyances, les machins, voilà. On reprend des termes très efficaces pour affirmer son autorité qu'on n'a pas. Tous les voix magnétiques, voilà, bonjour, c'est présent. À l'aune de la vision non duelle, la méthode Barda n'existe plus. C'est complètement faux pour ceux qui ont vraiment compris le thème. Je vais pas me faire chier à expliquer ça pendant 3 heures encore. En attendant une clinique, voilà. Je m'excuse pour l'inconfort. L'inconfort, il sera que pour les fanatiques. Pour les autres, il n'y en aura pas. Et ça, c'est une façon de dire, voilà, moi j'ai raison, vous avez tort. Encore. Facile la psychologie. Ceux qui me diront qu'ils ont tort, c'est forcément des fanatiques. C'est en gros ça le message.
Alors, le verre n'a pas supprimé les fruits, puis il y a danger, peut-être militer pourquoi. Notez bien, j'ai souligné à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas me croire, mais oui, bah oui, c'est clair, vous avez pas arrêté. Ouais. Osez envisager notre point de vue que celui du surhomme chien de la légende. Oui, ce qui n'est pas le but du point de France Bardane, puisqu'il dit dès le départ que c'est pas pour ceux qui veulent le pouvoir, l'argent et tout ça. Enfin bref, voilà ce qu'on trouve en général. Une religion personnelle, non, c'est pas religieux, point de France Bardane, c'est tout sauf religieux. Bardane, ce qu'il faisait à l'époque, vérifier. Oui, bah en fait, il n'y a pas besoin de vérifier, puisqu'il l'affirme lui-même. Il l'affirme lui-même, dès le début du livre. L'initiation, tout Bernard Toubé n'intervient que loin de ce chemin. En conclusion, ce qu'il leur dit. Livrez le CVI avec ses silences, je vous l'accorde, un meilleur qui fut. Bah oui, parce que vous n'êtes pas foutu de fournir autre chose. C'est ça le problème des détracteurs. Tous ces mecs-là sont incapables d'écrire quelque chose de mieux. Ou ne serait-ce une ébauche, un article, un truc, pour nous guider vers autre chose de mieux. Incapables. Mais ils sont très forts en critique. Voilà. Très facile. Voilà. Quand on ne sait pas faire mieux, normalement, on ferme sa gueule, on travaille. Mais non, ça c'est très occidental aussi, d'aller critiquer pour rien, pour le plaisir de la négativité. Mais la méthode a des pièges, ouais. Comme toute méthode, hein. Si vous voulez pas de pièges, restez chez vous, hein, tranquillement, faites pas la voix. Pour le tome 2, j'ai averti, c'est un grave problème. Oh, oui. On prendra vos avertissements en compte, maître, vous inquiétez pas. Tome 3 invite à une réflexion. Ouais. Tout invite à une réflexion dans la vie, si on n'est pas sur le principe de croyance. Il y a beaucoup de dégâts à cause d'elle. Ouais, c'est sûr que quand des gens veulent la pratiquer n'importe comment, il y a toujours des dégâts, mais c'est pareil, hein. Dans ces cas-là, on peut imputer les dégâts de l'Église et de l'Inquisition au Christ aussi, hein. C'est facile. Comme ça, on peut tout imputer. De toute façon, quand on veut piquer un chien, on lui trouve toujours la rage, hein, comme on dit. Et puis l'image de l'adepte qu'on projette sur France Bardane est le reflet du maître intérieur qui n'est pas encore réveillé et qui recherche son idole. Oui, ça c'est vrai par contre pour les fanatiques, effectivement. Il faudrait bien le chercher en eux, le maître, plutôt que de vouloir absolument faire du France Bardane. Si le maître intérieur est le vrai mage, n'est-ce pas? Des références sérieuses? Ouais, bah donnez-en. S'il y en a, elle ne séduisent pas l'ego des magistes, ouais. Voilà, le Yoga Sutra de Patanjali, effectivement, oui, je suis d'accord, là, c'est clair, c'est une référence sérieuse. Il n'y a pas que ça, il s'est pas foulé, mais c'est sûr que c'est une référence sérieuse. Déjà faites une référence sérieuse, vous, puisque apparemment vous avez, après 30 ans de pratique, compris que Bardane est une arnaque, donc faites mieux. Je me trompe aussi, ouais, quand même. Chacun vérifie les mobiles. Bon, on va s'arrêter là, hein, parce que là, c'est pas la peine de continuer, c'est que ça. Pour ceux qui veulent lire la suite, voilà. En gros, de la critique, un constat radical, ouais, si on veut, ouais. Votre constat radical, qui parle de vos problèmes. Ceux qui veulent lire la suite, vous ferez votre idée, mais en gros, on retrouve toujours de la critique de la critique. Ça n'apporte pas grand-chose au final. Le mec aurait mieux fait d'écrire quelque chose sur une voix qui lui a parlé, voilà, et qui aurait porté ses fruits, plutôt que de descendre un mec juste parce que lui, il a échoué sur cette voie-là. Voilà. Au revoir, mesdames et messieurs, travaillez votre discernement. Toujours, toujours, encore et encore. Et surtout, retenez qu'il n'y a pas tout acheté, qu'il y a à prendre et à laisser un peu partout. Sur ce, bonne journée, parce que ça fait une vidéo très longue pour pas grand-chose. Au revoir. Que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide.